Faya. Avec toi je ne suis plus le même. Tu es venu consoler mes peines. À vrai dire j'étais plein de haine. Si t'étais pas venu je me serais coupé les veines. J'ai perdu mais j'ai tout gagné. Peu importe les combats t'es mon allié. Sur moi personne n'a parié. Aujourd'hui je fais parler, ce que je fais c'est pas rien. Pardonnez-moi si je ne respecte pas vos codes. Je suis partout, je suis nulle part. Je suis un esprit dans un corps. Fire, Holy Ghost, fire, Holy. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Tu peux faire mieux pour Jésus. Tu peux faire mieux pour Jésus. Tu peux faire mieux pour Jésus. Acclame le nom du Seigneur. Alléluia. J'aime beaucoup ce chant. Et quand je suis en train d'adorer le Seigneur avec ce chant, je me rappelle de toute ma vie. Je fais le parcours de toute ma vie. Et je me rends compte combien il m'a aimé. Je me rends compte combien il m'a tenu. Je me rends compte combien il m'a gardé. Je me rends compte combien, contre vents et marées, il s'est tenu pour moi. Je me rends compte combien il n'a pas permis que le procès des hommes soit mon partage. Je me rends compte combien il n'a pas permis que les conclusions des hommes et les attentes négatives des hommes soient mon partage. Je me rends compte combien toutes les fois où les hommes ont voulu attendre, entendre un report qui n'est pas négatif, qui n'est pas bien, qui est négatif, Dieu n'a pas permis que cela se passe dans ma vie. J'aimerais qu'ensemble ce soir et ce matin ou cet après-midi, que nous puissions élever ensemble nos voix simplement pour lui dire merci parce que c'est lui qui t'a aimé. Bien-aimé, c'est lui qui t'a aimé. C'est pas son amour que tu es encore là. Combien de fois l'ennemi t'aurait écrasé, combien de fois l'ennemi t'aurait détruit. La Bible déclare un jour, Jésus-Christ va dire à Pierre, l'ennemi vous a réclamé pour vous cribler de balles, mais j'ai prié pour vous. Tu ne peux pas savoir combien de fois l'ennemi t'a déjà réclamé tout au long de ce mois de janvier qui vient de finir. Et cependant, Dieu n'a pas permis que tu sois criblé de coups, que tu sois criblé de balles. Cela se manifeste simplement par l'amour qu'il a eu pour toi, pas parce que tu as fait quelque chose, mais par son amour. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un élève sa voix et dise merci à Jésus, merci pour son amour, merci pour son amour inconditionnel, alors que en ce temps, il n'était même pas capable, on n'était même pas capable de pouvoir défendre quelqu'un qui est juste, on n'était même pas capable de pouvoir donner sa vie pour quelqu'un qui est juste. On n'était même pas capable de pouvoir prendre la position pour quelqu'un qui est juste. Lui, il a accepté de donner sa vie pour ceux qui ne sont pas justes. Il a accepté de donner sa vie pour toi et pour moi qui sommes des pécheurs. Et ce matin, il est important que toi et moi, nous élevons nos voix pour lui dire merci. Merci notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, le Dieu de notre salut. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'honorer. Nous voulons élever ton nom au-dessus de tout les autres noms. Dieu compatissant, Dieu miséricordieux. C'est pas ta miséricorde et ta compassion pour nos vies que nous sommes encore là. Seigneur mon Dieu, en ce premier jour de ce mois de février, Seigneur mon Dieu, mon rocher, nos vies auraient été tout autre. Seigneur mon Dieu, si ton amour n'était pas là, Seigneur, combien de fois l'ennemi nous a réclamé tout au long, Seigneur, de ce mois qui vient de s'achever, combien l'ennemi a réclamé nos familles, l'ennemi a réclamé nos mariages, combien l'ennemi a réclamé nos enfants, combien l'ennemi a réclamé nos business, combien l'ennemi a réclamé nos relations, combien l'ennemi a réclamé nos vies. Seigneur, ce pourquoi, Seigneur, ma Père, mon Dieu, tu t'es donné, Seigneur, ma Père, mon Dieu, pour nous, Seigneur Jéhovah, mon Dieu, mon rocher, tu t'es tenu, Seigneur, mon Dieu, et tu as dit non, non, que l'ennemi n'aura pas le dernier mot sur nos vies. Voilà la raison pour laquelle ce matin, Seigneur, mon Dieu, nous voulons encore te dire merci, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, toi qui n'as pas permis
permis, malgré nos erreurs, malgré nos manquements, malgré que, Seigneur mon Dieu, par moments nous avons, Seigneur mon Dieu, ouvert des portes, nous avons laissé, Seigneur mon Dieu, mon rocher, ma forteresse, l'ennemi prendre, Seigneur ma Père, mon Dieu, mon rocher, le dessus, Seigneur, tu n'as pas permis que nous soyons écrasés, tu n'as pas permis que nous soyons criblés de balles. La Bible déclare, Seigneur mon Dieu, que tu t'es tenu comme l'intercesseur, Seigneur mon Dieu, mon rocher au pied de ton Père, et tu as tenu à ce que chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, nous soyons mis au large des tentations de l'ennemi, nous soyons mis au large, Seigneur, des actions de l'ennemi, nous soyons mis au large des attaques de l'ennemi. Et ce matin, ensemble, comme une église, Seigneur mon Dieu, nous venons te bénir, nous venons te célébrer, nous venons te glorifier, nous venons t'honorer, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, pour ta miséricorde, Seigneur mon Dieu, mon rocher, pour ta grâce, Seigneur mon Dieu, pour, Seigneur ma Père, ta compassion, Seigneur. La Bible déclare, heureux ceux dont les péchés sont pardonnés, heureux ceux dont, Seigneur mon Dieu, mon rocher, la compassion de l'Éternel, Seigneur, se manifeste, Seigneur mon Dieu, mon rocher. Et ce matin, nous voulons encore te dire merci, parce que, Seigneur, nous avons trouvé grâce à tes yeux. Seigneur mon Dieu, reçois la louange, reçois l'adoration au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen, Amen et Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je disais tantôt, c'est avec une grande joie que je Recording in progress. devant vous ce matin. Est-ce que la technique, c'est possible de m'épingler la salle de culte? Prenez place dans votre fauteuil de directeur général et nous allons démarrer le culte. Alors, je suis ici en direct depuis Johannesburg et je reviens dans 2 jours à Ottawa et le Seigneur a été bon. Le Seigneur a été bon. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, le Seigneur a été bon pour nous? Est-ce que quelqu'un, voilà quelqu'un qui sait bien dire le Seigneur a été bon en se levant pour acclamer Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, le Seigneur a été bon? Parce que si Dieu a été bon pour moi, Dieu a été bon pour toi. Je dis, si Dieu a été bon pour moi, Dieu a été bon pour toi. Si Dieu a été bon pour moi, Dieu a été bon pour toi. Dieu nous a fait du bien. Et ce soir, je suis devant vous avec une très grande joie parce que le Canada ne sera plus jamais la même. Je dis, le Canada ne sera plus jamais la même. Je reviens dans quelques jours, mais je reviens avec le feu. Je reviens avec le feu. Je reviens avec le feu de cette année. Aïe, quelqu'un peut dire avec moi, le feu de cette année. Ah, le feu de cette année fera de moi la meilleure personne dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen, Amen et Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de finir, prenez place, nous venons de finir ce mois de janvier. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste faire remarquer quelque chose ce matin. Avez-vous constaté que nous sommes le premier jour de ce 2e mois? Et avez-vous constaté que le premier jour de ce 2e mois tombe également sur le premier jour de cette semaine? Parce qu'en fait, une semaine commence pas le lundi. Non, une semaine ne commence pas par le lundi. Une semaine démarre le dimanche. Alors nous sommes au premier jour de cette semaine et au premier jour de ce mois. Bien-aimés dans le Seigneur, cela n'est pas anodin. Cela n'est pas anodin. Si tu es prophétique, tu vas comprendre quelque chose dedans. Généralement, quand les dates se coincent comme ça, quand les dates s'entrechoquent comme ça, il y a quelque chose de prophétique dans l'air. Amen, quelqu'un. Je vais y revenir tout à l'heure, mais ce matin, j'aimerais que nous puissions rendre grâce à l'Éternel ensemble. De là où tu es, rends grâce à l'Éternel parce que nous venons de passer ce premier mois de l'année, c'est le mois de janvier, le mois que j'appelle le mois de la fondation, le mois de la veille, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette année, c'est très spécial parce que pour la première fois, nous avons les thèmes des 12 mois de l'année qui sont déjà sortis. Et je suis ici ce matin et je regarde le parcours qui est le nôtre. Nous venons de passer
le mois de la veille. Nous venons de passer le mois de la veille. Savez-vous que notre histoire est documentée dans la Bible? Est-ce que quelqu'un sait que notre histoire est documentée dans la Bible? Je vais y arriver tout à l'heure. Toutes les fois où tu vois une histoire qui est documentée dans la Bible, accroche-toi à cette histoire. Parce que l'ennemi n'a pas accès à la parole. L'ennemi ne peut pas accomplir la parole telle qu'elle est dans la Bible. Tu es sûr que la main de Dieu est là. Amen, quelqu'un. La main de Dieu est là. Je disais tantôt, je suis en Afrique du Sud. J'ai rencontré mon père il y a quelques heures en arrière. Et je suis sorti de là rechargé. Et surtout, je suis sorti de là en sachant que Dieu est bon pour nous. Nous sommes droits dans les bottes du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, s'il te plaît, ne t'amuse pas cette année. J'ai entendu mon père prêcher les mêmes messages que j'ai prêchés de janvier à maintenant. J'ai entendu mon père prêcher le même message que j'ai prêché de janvier à maintenant. Ce n'est plus l'année de l'amusement. C'est l'année où Dieu veut élever des businessmen, des avocats, des docteurs dans leur domaine respectifs pour imposer le règne de Christ au travers de leur travail. Je me suis rendu compte en fait que nous sommes alignés de façon comme si on avait l'habitude de se parler avant que je ne vienne prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois des choses qui se passent comme ça, il faut savoir que ce ministère, Dieu veut faire quelque chose avec. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis, il faut savoir que ce ministère, Dieu veut faire quelque chose avec. Et si Dieu veut faire quelque chose avec ce ministère, ça veut dire que Dieu veut faire quelque chose avec chacun d'entre nous, assis ou en ligne ce matin. Amen, quelqu'un. Dieu veut faire quelque chose avec la vie de chacun d'entre nous. Il a plu au Seigneur de localiser Swan. Il a plu au Seigneur d'utiliser chacun d'entre nous comme un instrument puissant dans ses mains. Mais pour que cela s'accomplisse, nous avons besoin de nous aligner. Voilà pourquoi tout le mois, depuis le mois de novembre, Dieu n'a pas arrêté de nous préparer, de nous préparer, de nous préparer. Et ce mois de janvier, Dieu nous a encore parlé par rapport à nos vies. Il a dit attention, ne permettez pas que ce que nous avons laissé en 2025 revienne dans nos vies en 2026. Parce que l'ennemi sait que c'est le début de l'année. L'ennemi sait que nous venons de finir un temps de jeûne pendant lequel nous avons détruit ces choses. La première chose que le diable fera, c'est de tout faire pour revenir s'installer dans nos vies. Et je l'ai dit vendredi passé, Dieu va dire quelque chose. Que celui qui est debout continue d'être debout. Et je veux dire ce matin, une fois encore, que celui qui a compris que être debout, c'est être aligné avec Dieu, que cette personne continue d'être alignée avec Dieu, parce qu'il y a quelque chose de grand et de glorieux qui s'en vient dans nos vies cette année. Je dis, il y a quelque chose de grand et de glorieux qui s'en vient dans nos vies cette année. Je vous ai dit, quand je commence à prêcher, dis, I receive it. Dis, je reçois. Ne me regarde pas comme un extraterrestre. L'église qui m'a confié, c'est une église où c'est la parole qui agit. Si tu laisses la parole passer à côté de toi, tu ne la verras pas s'accomplir dans ta vie. Encore aujourd'hui, mon père me l'a répété, tu as une bouche autorisée. Parle seulement, déclare seulement, agis seulement et tu verras s'accomplir. Tu vois, pendant que moi je parle, toi tu es assis tranquille, tu laisses la parole passer. Tu seras là, d'autres vont grandir, mais toi tu ne grandiras pas. Je suis une bouche autorisée.
quand je parle, quand je décrète, dis I catch it, I receive it, je reçois au nom de Jésus. Va regarder un peu mes vidéos quand je suis dans la présence de Dieu en face de mon Père. Je fais pratiquement tout le culte debout. Il y a peut-être un cas du culte où je suis assis. Parce qu'à chaque fois qu'il lance une parole, je me connais, j'arrache. I pull it down in my life. Tu dois comprendre quel est le ministère dans lequel tu es. Ici, à Swan, nous vivons dans la parole, par la parole et avec la parole. Je répète encore, cette année, tu verras des choses. Dieu va t'utiliser comme il ne t'a jamais utilisé si jamais tu t'alignes comme il le veut. Nous sommes rentrés dans une saison où la gloire de Dieu va se produire dans nos vies de façon différente, comme nous n'avons jamais vu encore. Mais pour ça, bien-aimé, toi et moi, Dieu est en train de nous mettre sur la ligne. Je disais tantôt, mois de janvier, il a dit mois de la veille. Et je disais vendredi que celui qui est debout, que celui qui a veillé, que le passé ne le rattrape pas, que celui qui a veillé, que les mauvaises attitudes de 2025 ne le rattrapent pas en janvier, que cette personne continue d'être debout. Écoutez-moi bien aimé, 31 jours, a fait attention que les attitudes soient les bonnes, que les pensées soient les bonnes, que la direction soit la bonne. C'est 31 jours de combat jour après jour. Qui a constaté ça? Qui a constaté ça? Parce que, amen, je répète, c'est 31 jours de combat jour après jour. Parce que si tu laisses une seconde, l'ennemi va ramener le passé. Tu es obligé d'être vigilant. Tu es obligé de faire attention. Tu es obligé de, dès que tu sens quelque chose, boum, de prier. Tu es obligé, dès que tu vois quelque chose, boum, de rechanger d'attitude et de te mettre dans la ligne. 31 jours de combat. Et je peux vous dire, 31 jours de combat, ce n'est pas simple. Quelqu'un a remporté la victoire aujourd'hui. Je dis quelqu'un a remporté la victoire sur le mois de janvier aujourd'hui. Quelqu'un a remporté la victoire sur le mois de janvier aujourd'hui. Quelqu'un qui s'est tenu dans le combat, qui a fait attention à lui, attention, bien-aimé, je suis en train de te dire, ce matin, Dieu t'a donné la victoire au nom de Jésus-Christ. Et pendant que Dieu te donne la victoire, il y a un autre phénomène qui va se produire. Voilà pourquoi est-ce que ce mois est appelé. Est-ce que la technique est prête pour m'envoyer ce qu'il faut? Ce mois est appelé le mois de la restauration et de la fortification. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Premier jour du mois, et nous sommes en train d'annoncer le thème février, mois de la restauration et de la fortification. Pourquoi c'est le mois de la restauration? Pourquoi c'est le mois de la fortification? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien documenté. Je répète, c'est bien documenté. Et je veux lire rapidement un texte. Et avant de lire le texte, j'aimerais poser le contexte. Nous sommes en Israël. Un certain prophète majeur de son temps, une bouche autorisée, un homme de puissance, un homme de feu, va se tenir alors que Israël était géré par Akab, ce roi qui va se mettre en union avec Jézabel, qui a introduit en Israël le culte de Baal et de Ashraf. Baal, Ashraf
Astarté étaient les dieux qui ont pilulé dans Israël au temps du roi Achab. Et la Bible déclare que cette femme et l'ensemble de ses idoles, bien-aimés dans le Seigneur, avaient rempli Israël. Israël qui était le lieu du culte de Dieu, le lieu du culte divin, est devenu le lieu du culte diabolique. Parce que Jézabel s'est fait maître et régnait en maître en Israël. Et bien-aimé dans le Seigneur, de la même façon qu'on avait des prophètes de Dieu, on avait également de l'autre côté des prophètes de Baal. Et Israël était en train de couler. Israël était en train de se détruire. Israël était dans une phase où l'économie était compliquée, la politique était difficile, la vie sociale était à terre. Israël était dans un moment de trouble. Israël était dans une période de léthargie complète parce que ils ont rejeté le Créateur et ils ont commencé par adorer la créature avec en tête une certaine Jézabel. Et la Bible déclare, l'un des prophètes majeurs de ce temps va se fâcher. Cet homme a refusé d'être corrompu. Il est resté l'un des rares prophètes. Il y en a eu d'autres, mais l'un des rares à pouvoir se manifester de façon visible, de façon à s'opposer à cette politique, de façon à s'opposer à ces dieux étrangers, de façon à s'opposer à la déesse de ces dieux dont le nom s'appelait Jézabel. Et la Bible déclare qu'un jour, alors que Élie avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi, un jour, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va nous dire dans sa parole que Élie, après avoir fermé le ciel, va ouvrir le ciel après 3 ans et demi. Et ce qui va se passer, bien-aimé, avant que la pluie ne vienne, il y a eu un phénomène qui s'est produit. Élie, de son nom, le prophète de feu, va se tenir devant Achab et les prophètes de Baal, et il va les mettre, bien-aimés dans le Seigneur, il va les mettre à l'épreuve. Élie avait refusé que le péché qui régnait en Israël soit le péché dans lequel lui vivait. Élie avait refusé de se compromettre. Élie avait refusé de faire la volonté de Jézabel. Élie avait refusé de faire la volonté d'Akab. Élie avait refusé de marcher comme le peuple marchait à la suite de ses dieux. Nous sommes dans le mois de janvier, bien-aimés. Et l'ennemi a voulu tout faire pour ramener la compromission dans nos vies. L'ennemi a voulu tout faire pour ramener les choses de 2025 dans nos vies. Et nous avons dit non. Nous avons dit non. Des fois, nous avons chuté, mais nous nous relevé et nous avons dit non, nous ne prenons pas cette voie, nous avons déjà délaissé cela, nous ne sommes pas des chiens, nous n'allons pas ravaler ce que nous avons vomi, nous ne voulons pas de compromission. Élie s'est tenu, bien-aimé, dans le Seigneur, il s'est tenu face à ces centaines et centaines de prophètes de Baal, face à cette corruption qui était rentrée en Israël. Il s'est tenu et un jour, la Bible déclare, il s'est fâché, il va se tenir devant Achab et tout Israël et il va dire, écoutez-moi, si Dieu est Dieu, alors servez Dieu. Et si Baal est Dieu, alors servez Baal. Maintenant, nous allons nous mettre dans une situation de confrontation. Autel contre autel. Bien aimé, c'est ce que nous avons fait dans ce mois de janvier. Nous avons dit pas de compromission. Nous allons nous tenir dans la bataille. Et il s'est fait que, bien aimé, Élie, on connaît l'histoire. Élie va se retrouver face à ses prophètes qui vont passer toute la matinée et tout le début de l'après-midi à invoquer leur Dieu Baal. Baal devrait descendre, mais Baal n'est pas descendu. Baal n'a pas répondu par le feu. Et la Bible déclare, vers l'heure, lorsque l'heure de l'offrande s'approchait, Élie va enlever tout l'autel de Baal. Il va reconstruire l'autel de Dieu. Il va reconstruire l'autel de Dieu avec 12 pieds. Il va demander qu'on envoie l'offrande dessus. Et une fois qu'on a envoyé l'offrande qui était ce veau, Élie va demander de remplir des cruches d'eau, de les verser. Et la Bible déclare à ce moment, il va élever la voix et il va dire, Seigneur,
Si tu es Dieu, maître de la terre, si c'est toi le vrai Dieu, réponds-moi par le feu, afin que ceux-là qui sont ici voient que c'est toi le maître. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible déclare, le feu est descendu, le feu va consumer l'autel que Élie a mis en place, montrant et révélant que le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est l'unique Dieu qui existe, que Baal n'est pas un Dieu, Astatek n'est pas un Dieu, Ashraf n'est pas un Dieu. Et Jésus-Christ, au travers de son Père, au travers de Dieu lui-même, va se manifester en Israël, répondant à la prière d'Élie. Et la Bible déclare ce qui va se passer, c'est que tout Israël va voir ce qui s'est passé et a dit, le Dieu d'Élie est vraiment le vrai Dieu. Le Dieu que nous servons est le vrai Dieu. Et la Bible déclare, ils ont poursuivi les prophètes de Baal et ils les ont tous égorgés. Tu as égorgé les prophètes de Baal dans ce mois de janvier. J'ai dit, tu as égorgé les prophètes de Baal dans ce mois de janvier. Tu as dit non à la compromission. Tu as dit non au retour de 2025. Tu as dit non aux pensées négatives. Tu as dit non à ce que tu étais. Tu as dit non à ta bouche qui parle trop. Tu as dit non à tes pensées négatives. Tu as dit non à ce péché dans lequel tu étais en 2025. Tu as dit non dans ce mois de janvier. Tu es resté, tu as tenu, tu as tenu. Et à la fin de la journée, bien-aimé, tu as coupé la tête des prophètes de Baal. Amen, quelqu'un. Voilà ce qui s'est passé en ce mois de janvier. Ce que tu n'as pas compris, c'est que l'atmosphère de ce matin était en train de manifester la victoire qui s'est produite ce matin, bien-aimé, ce matin, alors que tu es rentré dans ce 1er février, Dieu t'a donné la victoire. Je suis ici et j'annonce la même victoire que Élie a eue. Quelqu'un l'a eu ce matin au nom de Jésus. Je dis quelqu'un l'a eu ce matin au nom de Jésus. Si tu as été droit, si tu t'es battu pendant ce mois de janvier, je suis ici pour te dire, l'Éternel t'a donné la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. 31 jours de combat. Élie a lutté contre Achab, sa maîtresse Jézabel, et ses centaines de faux prophètes avec des idoles partout. Élie a lutté contre eux pendant des années. Et il vient de remporter une victoire extraordinaire. Comme toi-même, tu viens de remporter une victoire extraordinaire. En ce 1er février, tu regardes janvier et tu dis, we make it, we did it. Ouf, ça a été dur, mais nous l'avons fait. Ça a été dur, mais nous l'avons fait. Ça a été dur, mais j'ai changé de mentalité. J'ai refusé de m'asseoir à la maison. J'ai refusé d'être ce paresseux. Ce mois-ci, là, j'ai décidé d'être un travailleur. Ce mois-ci, j'ai décidé d'être un artisan de paix. En 2025, j'étais un artisan un artisan de troubles. J'étais un artisan de douleur. Mais en ce mois de janvier, j'ai décidé de shifter complètement et de devenir un artisan de paix. Bien-aimé, je sais avec toi que ce n'est pas simple. Le mois de janvier a été un mois de combat. Qui a senti le combat en janvier? Qui a senti le combat en janvier? Amen, quelqu'un. Si tu as laissé des attitudes en 2025, si tu n'as pas senti le combat en janvier, ça veut dire que tu n'as rien fait. I promise you. À chaque fois que tu chasses le mauvais esprit, la Bible dit, il va dans les lieux arides. Il regarde. Quand il n'a pas trouvé un corps dans lequel rentrer, il dit dans sa tête, revenons, revenons. Laisse-moi te dire, les mauvaises attitudes reviennent toujours. Les mauvais comportements reviennent toujours. Les mauvaises pensées reviennent toujours. Le péché dans lequel tu étais là, ça revient toujours. Mais quand ça revient, il faut qu'il trouve un homme qui lui dit, je n'ai pas besoin de compromission. Je refuse que tu fasses de ma vie ce que tu veux. Toi et moi, là, on n'a pas signé de contrat. J'ai signé un contrat avec Jésus-Christ. Get out! Et la personne se retrouve. Amen, quelqu'un. C'est ce qui s'est passé avec Élie. Élie va remporter la victoire. Toi aussi, tu as remporté la victoire. Mais voilà Élie qui finit de remporter la victoire. Et la Bible dit,
Dans le même temps où Élie finit de remporter la victoire, une bénédiction va tomber. La pluie abondante. Tout Israël était heureux que la pluie tombe. La pluie est tombée. La pluie qui était restée dans le ciel pendant 3 ans et demi. La pluie va tomber. Quel bonheur, quelle victoire excellente. Nous sommes en ce 1er février et tu regardes en arrière, tu regardes le mois qui vient de passer, tu te dis, waouh, ce que je n'avais jamais réussi, j'ai fini par réussir cela. Ce péché-là cette chose-là qui m'a toujours tenu, cette pensée-là qui m'a toujours tenu, cette action-là qui m'a toujours tenu. Bien-aimé, tu te dis, dans ce mois de janvier, j'ai remporté la victoire sur elle. Il y a une grande bénédiction qui est tombée. Mais après la grande bénédiction, regardez ce qui va se passer. Je suis dans 1 Roi 19. Et regardez. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à pareille heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie, le grand Élie, le super Élie, le prophète de feu, celui qui est capable de dire à un ours de sortir et de botter des enfants qui lui ont dit prophète chauve, l'homme qui est capable de parler au ciel, le ciel entend, l'homme qui est capable de remporter la victoire sur des centaines de prophètes de Baal, de prophètes d'Ashra, des prophètes d'Astater, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui a égorgé la tête des gens, bien-aimé, en ce mois de janvier où tu as remporté la victoire, tu regardes en arrière, tu as dit, oh oui, je l'ai fait par la grâce de Dieu. Et tu finis ce mois de janvier, tu rentres dans ce mois de février. Et la Bible dit, il finit de remporter la victoire. Et tout d'un coup, dès le lendemain, Achab rapporta à Jézabel tout ce que Élie a fait. Et la Bible dit, Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure-ci, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de ceux que tu as tués. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes dans ce premier jour de février. Le mois de février, c'est le mois de la veille. Tu as tenu, tu as remporté la victoire. Mais laisse-moi te dire que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se produit. Tu pourras te réveiller ce soir après un sommeil. Tu pourras te réveiller demain matin après un sommeil et sentir une sorte d'oppression sur ta vie. Sentir quelque chose qui passe dans ta pensée. Sentir comme un découragement qui s'en vient. Sentir comme quelque chose qui vient t'abattre tout d'un coup. Sentir comme, bien aimé, je suis en train de prévenir quelqu'un. Je suis en train de préparer quelqu'un. Après la grande victoire, quelque chose s'est passé avec Élie. Élie a entendu. Jézabel dit, je vais avoir ta peau. Je suis en train de te dire, le diable là où il est, dans le monde des esprits, il est en train de dire, j'aurai ta peau. Ah, tu as remporté la victoire sur moi. Toi et moi là, on était ensemble depuis. L'année passée, on était ensemble. Cette année, tu as décidé de me kicker out. Mais sache que je ne me sens pas vaincu. Demain là, je viendrai te chercher. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux te réveiller ce soir. Tu peux te réveiller cette nuit. Ça t'est déjà arrivé? Tu t'es réveillé, tu dis, je ne sais pas, je me suis réveillé comme si quelque chose s'est passé. J'ai senti comme un découragement. Je ne sais même pas. Mes pensées ont commencé par penser négatif. Je ne sais pas, les pensées qui ont commencé par me traverser. J'ai senti mon cœur qui est serré. Mais j'ai rien fait. Mais bien aimé, une oppression peut venir. Je suis en train de prévenir quelqu'un. Une oppression peut venir. Parce que Jézabel va dire à Élie, demain à pareille heure, tu n'as pas cherché de compromis. Ok,
Mais mieux encore, tu as tué mes prophètes. Demain, à pareille heure, tu vas me voir. Je jure devant mes dieux. Si je ne fais pas de toi ce que tu as fait de mes prophètes, je ne m'appelle pas Jézabel. Je décrète, je déclare ce matin que la menace de l'ennemi pour te cribler de balles, pour te cribler de coups, soit de nul effet au nom de Jésus. Ah, je dis que la menace de Jézabel sur ta vie, la menace de Baal sur ta vie, la menace de l'ennemi sur ta vie, en cette saison, pour te cribler de Baal, soit de nul effet au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute ce que la Bible dit. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arrivait à Bécheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Puis lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Bien-aimé, écoute-moi, je suis en train de te prévenir. Dans ce mois de février, il y aura comme un abattement qui va venir. Je suis en train de te dire ce qui se passe dans le monde des esprits et qui va t'arriver. Dans ce mois-là, il peut y avoir un abattement spirituel. Tu vas sentir comme s'il y a une fatigue spirituelle parce que tu as tellement combattu dans ce mois de janvier qu'en février, bien-aimé, tu sens comme une fatigue spirituelle. Il y a une réclamation qui se fait de toi dans le monde spirituel. Tu sens comme une fatigue spirituelle. Tu sens comme des pensées qui te traversent. Tu sens comme si j'arrive plus à tenir. Élie dit, Père, prends-moi, je suis fatigué. Tu sens comme une fatigue, mais je suis ici pour te dire, il n'y a plus qu'Élie assis ici ce soir. Il n'y a plus qu'Élie parce que Élie était Élie sans Jésus-Christ. Mais toi, tu es Élie avec Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton histoire ne sera pas l'histoire d'Élie. Ils vont te chercher, mais ils ne te trouveront pas. Ils vont vouloir te toucher, mais ils ne te toucheront pas parce que Jésus-Christ est assis sur son trône élevé et il se tient comme le El Gibor pour combattre en ta faveur en ce mois de janvier dans le nom de Jésus-Christ. Il te fortifiera, il te restaurera au nom de Jésus-Christ. Je dis il te fortifiera, il te restaurera dans le nom de Jésus. Ouh. C'est ce qui est beau dans le prophétique. Dans le prophétique, on annonce avant que ça n'arrive. Le diable aussi était prophète, mais malheureusement, il est devenu un faux prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi, ce mois de février, je te promets, d'ici 7 jours, I promise you, tu vas sentir une fatigue. Tu vas sentir comme des pensées qui commencent à te passer. Tu vas sentir comme si tu ressens une fatigue spirituelle. Je vais te dire ceci, n'abandonne pas. La Bible dit, car nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui a été une victime expiatoire pour nos péchés. Mieux, la Bible dit, nous avons un intercesseur qui intercède pour nos jour et nuit. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Il dit, le diable vous a réclamé pour vous cribler de balles. Mais j'ai prié pour toi. Je prie ce matin que Christ soit ton intercesseur dans ce mois de février. Que Christ soit ton intercesseur dans ce mois de février au nom de Jésus-Christ. Je dis que Christ soit ton intercesseur dans ce mois de février au nom de Jésus-Christ. Ce mois de février, c'est le mois bien-aimé dans le Seigneur où à cause de ta victoire du mois de janvier, le diable va vouloir t'intimider. Ça s'appelle de l'intimidation. Jézabel va intimider le grand prophète. Ah, si Jézabel a pu intimider Élie, avec tout ce qu'Élie a fait, qu'en est-il de toi et de moi? Oh, toi tu as fait quoi? Toi tu as déjà invoqué le feu du ciel? Comment quelqu'un qui a invoqué le feu du ciel se sent intimidé au point de prendre la fuite? Je suis en train de te dire ce matin,
Bien-aimé, écoute-moi. Ce mois de février, c'est un mois pendant lequel tu dois faire attention. Je suis en train de te révéler comment le diable agit. Tu vas te lever un matin, après un sommeil, ou bien tu es là tout d'un coup, et tu sens une fatigue. Tu sens que tu n'as plus envie de rien faire. Tu sens que tu n'as plus envie de te battre. Tu sens que tu dois baisser les bras. Laisse-moi te dire, le diable est en train de te réclamer. Quand ça va arriver, sache que ce mois de février, c'est comme ça se passe. C'est comme ça. C'est le schéma normal des choses. Amen, quelqu'un. C'est le schéma normal des choses. Mais pendant ce mois, Dieu va fortifier son peuple. Dieu va restaurer son peuple. Pendant ce mois, bien-aimé dans le Seigneur, tu sortiras de ce mois fortifié. Tu sortiras de ce mois restauré. Voilà pourquoi la Bible dit, au travers du Saint-Esprit, que ce mois, c'est le mois de la restauration et de la fortification. Parce que dans ce mois, je suis en train de t'annoncer une mauvaise nouvelle. Mais en fait, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je parle à quelqu'un. Ça ressemble à une mauvaise nouvelle, mais en fait, c'est une bonne nouvelle. Parce que je te prépare à ce qui va arriver. Tu as dit, oh, je suis attaqué. Oh, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Bien-aimé, tu n'as rien fait de mauvais. Je répète, tu n'as rien fait de mauvais. Ne cherche pas à dire, ou bien, c'est parce que j'ai commis un péché, ou bien, le diable va venir te dire encore, tu as commis un péché. Lui, il est en train de faire l'oppression, hein, mais toi, tu ne comprends pas ce qui se passe dans le monde des esprits. Mais il va te dire, tu as commis un péché. Et tu ne commences pas à chercher le péché. Et tu ne commences pas à t'accuser. Bien-aimé, ne tombe pas dans l'accusation. Je suis en train de te dire, c'est comme ça, ça va se passer. Fatigue spirituelle. Fatigue d'être resté alerte tout le mois de janvier. Fatigue d'avoir remporté la victoire parce que dans le monde des esprits, il n'est pas content. Des tractations vont commencer. Écoute-moi. Même au boulot, tu peux sentir une sorte de vibration négative. Mais laisse-moi te dire, souris. Dis-lui, je connais ce pattern. Je connais ce pattern. Tu sais, quand le palu vient, on connaît les caractéristiques du palu. Ça ne trompe pas. Quand tu vas chez le médecin fait, bien que plusieurs maladies ont les mêmes symptômes, mais le médecin, quand il a fini de faire ses analyses, il sait exactement que c'est le palu. Nous savons le palu spirituel. Le palu spirituel s'en vient. C'est cette semaine-là. Le palu spirituel. J'annonce à quelqu'un. Le palu spirituel va vouloir venir. Ne t'accuse pas, bien-aimé. Tu n'as rien fait de mauvais. Je suis ici pour te dire, tu n'as rien fait de mauvais. La victoire que tu as eue en janvier est en train de déclencher quelque chose dans le monde des esprits. Il y a une intimidation qui va venir. Tu es là, tu ne comprends pas. Tu as peur tout d'un coup. Ton cœur commence par battre, mais tu n'as rien fait. Intimidation spirituelle. Jézabel dit, demain à pareille heure, je jure sur la tête de mes ancêtres. Toi, Élie, je vais te couper la tête comme tu as coupé la tête à mes prophètes. Et Élie qui s'est invoqué le feu du ciel. Élie, en ce moment, n'a pas compris que il pouvait aussi invoquer les anges. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avons oublié dans cette histoire, c'est que Akab a déjà envoyé plein d'émissaires pour aller chercher Élie. Élie a invoqué le feu sur eux, le feu les a engloutis, le feu les a brûlés. Vous vous rappelez de l'histoire? Ils sont passés plusieurs fois. Le dernier qui est passé, c'est le troisième passage. Le gars qui est venu, il a dit, pardon Élie, je sais, si tu veux me tuer là, tu vas me tuer. Mais je t'en prie, préserve ma vie. Préserve ma vie. Élie est capable d'évoquer le feu. Mais en ce moment précis, la Bible dit, Élie prend la fuite. Et Élie va partir. Et la Bible dit, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas plus meilleur que mes pères. Bien-aimé dans le Seigneur, ce discours
Plusieurs vont le faire. Et je prie pour que tu ne fasses pas ce discours parce que je suis en train de t'avertir. Tu vas dire, oh, de toute façon, Seigneur, moi je suis fatigué. J'arrête les trucs du ministère là. Oh, moi je suis fatigué. Je suis fatigué de me battre pour mon foyer. Oh, je suis fatigué de sortir l'argent tout le temps. Oh, je suis fatigué. J'en ai même ras le bol. Bien-aimé dans le Seigneur, ce temps-là, nous sommes exactement dedans. J'ai dit, nous sommes exactement dedans. Je suis fatigué de me battre pour ce mariage. Je suis fatigué de me battre pour les finances. Je suis fatigué. En tout cas, je suis fatigué avec le ministère. Moi, c'est pas ce que Dieu veut. Il me demande toujours plus. Il fait ceci plus. Bien-aimé, c'est l'accusation. C'est l'imposition. C'est, comment je l'ai appelé? L'oppression que l'ennemi est en train de mettre qui t'amène à parler comme ça. Écoute-moi, Dieu est en train de nous dire, ne parle pas comme ça, ne jette pas tout à terre, ne jette pas tes efforts juste là à terre. Il s'agit simplement d'une oppression dans le monde des ténèbres et nous savons comment gérer l'oppression dans le monde des ténèbres. Je parle à quelqu'un, c'est la saison, c'est ce moment. Tu t'es levé tout le temps pour travailler dans tes études. L'année passée, tu ne te réveillais pas la nuit. Cette année, tu as dit, no way, je dois avoir des résultats. Et tu as commencé par te réveiller la nuit. Et dans cette semaine dans laquelle nous allons, tu vas commencer par vivre une sorte de découragement. Vraiment, se lever la nuit là, vraiment ça me fatigue. Je suis fatigué. C'est vrai, je travaille, mais j'en peux plus. J'ai besoin de repos. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin de ceci. Découragement commence à arriver. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tu baisses les bras. Et pendant ce moment, le diable prend le contrôle. Pendant ce moment, le diable prend le dessus. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Ce mois de février, c'est un mois dangereux. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Ne fais pas comme Élie. Je dis ne fais pas comme Élie. On nous a écrit ce qui s'est passé avec Élie pour nous aider, nous. Parce que Élie n'avait pas Christ. Mais toi, tu as Christ. Je dis toi, tu as Christ. Toi, tu as Christ qui est en toi. Élie n'avait pas Christ. L'histoire d'Élie nous permet de savoir comment nous devrions nous comporter dans le monde des esprits. Il y a des réclamations qui vont venir dans ce mois, dans ce début de mois. Mais c'est juste de l'intimidation. C'est une oppression, c'est une intimidation. Regarde ce qui va se passer. La Bible dit, il dit, c'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Lève-toi, mange. Lève-toi, mange. Lève-toi, mange. L'oppression est arrivée à un point où Élie avait perdu l'appétit. Élie n'avait plus la capacité de manger. Bien-aimé, ici, le manger dont il s'agit, ce n'est pas le manger physique, c'est le manger spirituel. Tu vois, tu arrives à ce mois de février et tu sens l'oppression, tu sens la menace de l'ennemi, tu sens que le diable s'est réveillé, tu sens comme cette fatigue qui vient et tu as baissé les bras, tu ne manges plus, tu ne manges plus. Toi qui avais une vie de prière, tu arrêtes de prier, tu arrêtes de lire la Bible, tu arrêtes de prier, tu arrêtes de lire la Bible. Mais je déclare au nom de Jésus que ce mois, ce début de mois, soit le mois de la manifestation angélique dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Élie va arrêter de manger. Et il se tient sous cet arbre. Et l'ange vient le réveiller. Que pendant que tu refuses de manger, pendant que l'oppression de l'ennemi t'amène à ne pas manger, à te décourager, que l'Éternel, par son ange, vienne te réveiller pour te donner à manger au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis ici pour dire, tu ne devrais même pas aller là. Parce que l'histoire d'Élie nous enseigne, nous. Élie avait perdu la force parce qu'il était sous oppression.
Il a oublié que c'est le même Dieu qui l'a servi juste là. Le Dieu là n'a pas changé. Ah, que tu te rappelles que son nom c'est Ebenezer, le Dieu qui t'a amené jusque là, le Dieu qui nous a tenus pendant 4 ans, le Dieu qui est en train de nous tenir dans ce mois de janvier. Ah, le même Dieu n'a pas changé, il est Ebenezer, le même Dieu t'amènera jusqu'à la fin et tu remporteras la victoire parce que ce qu'il commence, il achève dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Élie a oublié que c'est le même Dieu. Ici, je suis ici ce matin pour dire à quelqu'un, ne cède pas à l'oppression, ne cède pas à l'intimidation, ne cède pas s'il te plaît. Tu dois savoir une chose, tu dois manger. N'arrête pas de t'alimenter, parce que quand tu arrêtes de t'alimenter, bien-aimé dans le Seigneur, tu perds la force. L'aliment dont il s'agit ici, ce n'est pas repas. S'il te plaît, ne rentre pas à la maison pour commencer par préparer foufou, pour dire que le pasteur a dit, il faut manger. Je ne parle pas de ce repas, je parle du foufou spirituel. Je dis, je parle du foufou spirituel. Malgré ce que tu peux sentir comme découragement en toi, malgré ce que tu peux sentir comme oppression en toi, malgré ce que tu peux vivre, Seigneur, avec tes collègues, tes amis, malgré ce qu'un client peut venir te faire. Bien-aimé, le diable peut utiliser un client pour venir rendre ta journée compliquée, ta journée difficile, pour vouloir t'amener à baisser les bras. Laisse-moi te dire, alimente-toi, alimente-toi. Mange, mange, mange. Trouve tes ressources dans le manger. Trouve tes ressources dans le manger. Le manger, c'est la parole. Alimente-toi avec la parole de Dieu. Je dis alimente-toi avec la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Ne baisse pas les bras. Ne dis pas je suis fatigué. Non, ne fais pas comme Élie. Je suis ici pour dire à quelqu'un, ne fais pas comme Élie. Ne dis pas je suis fatigué. La seule chose dont tu as besoin, c'est de manger. Mange, 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 mange. Retrouve des forces parce que le chemin est encore long et Dieu n'a pas abandonné avec toi. Il a dit, I not forsake you. I won't forsake you. I won't forsake you. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Le chemin est long. Dieu est avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Non, il ne t'abandonnerait pas. Seulement dans ce mois de janvier, même dans ce mois de février, l'Éternel se lèvera en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce mois est appelé mois de la fortification. Il dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi. Bien-aimé, ce mois, fortifie-toi. Parce que la restauration de l'Éternel va se manifester dans ce mois. Je dis, va se manifester dans ce mois. À la fin de ce mois, ta vie ne sera plus jamais la même. Regardez ce qui s'est passé. Je suis en train d'annoncer ce qui va arriver dans ce mois. Regardez ce qui s'est passé avec Élie. Cela veut dire quoi? À partir de dimanche prochain, oh, attends-toi à un bon gâteau. Il a dit, il se coucha, il s'endormit, voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Peuple de Dieu, prépare-toi à manger. J'ai dit, prépare-toi à manger. Ah, tu vas manger. Je m'en viens avec le bon repas. Je m'en viens avec le bon repas préparé au ciel. Je dis, prépare-toi, tu vas manger. Peu importe la force qui t'a été ôtée, peu importe ce que l'ennemi a voulu te faire, laisse-moi te dire, je te donnerai le repas qui vient du ciel. Je te donnerai la nourriture qui vient du ciel. Cette nourriture, elle fortifie. Cette nourriture restaure. Regarde ce qui s'est passé dans l'histoire d'Élie. La Bible déclare. Il regarde et il y avait à son chevet un gâteau cuit dans des pierres chauffées et une cruche d'eau. Ah, je reviens. Ce mois-là, laisse-moi te dire simplement, je suis prophétique, je suis apostolique. Tous mes messages sont prophétiques. Je dis tous mes messages sont prophétiques. Dans ce mois de février, laisse les Coca-Cola, laisse les Sprite, laisse les Pop-Pop, ou comment vous les appelez. Il dit, cruche d'eau, mets-toi à l'eau dans ce mois de février. Je dis, Dieu dit, bois de l'eau. Ah, je dis, dans ce mois de février,
Dieu dit, bois de l'eau. Laisse les pop de côté. Laisse les coca de côté. L'eau. Il dit l'eau. Dans l'eau, il y a de la spiritualité. Ah, tu n'as pas compris. Je suis un prophète. Je suis en train de te parler. Dans l'eau, il y a la spiritualité. L'eau va amener des forces spirituelles à certaines personnes au milieu de nous. Je dis à quelqu'un, laisse Coca-Cola de côté. Laisse Sprite de côté. Bois de l'eau. Parce qu'il y a quelque chose dans l'eau que Dieu veut utiliser pour amener la force à quelqu'un, la guérison à quelqu'un, la fortification à quelqu'un. Je suis ici, je le répète, dans ce mois, bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau, écris, bois de l'eau. C'est mon mois où je dois boire de l'eau, bois de l'eau. Dis l'Éternel Dieu, bois de l'eau au lieu de boire du Coca, au lieu de boire du Pepsi, bois du Sprite, bois Guinness, bois la bière, bois tout ce que tu veux. Je suis ici pour te dire, ce mois de février, bois de l'eau. Donne-moi un moyen. Quand tu dis de bonnes choses, tu ne dis pas Amen. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Il y en a qui, par l'eau, ils vont vider. Ils vont dégager leur corps de toxines, d'impureté, de maladie. J'ai dit de maladie. Je répète de maladie. Je sais ce que je dis en esprit. Je suis un homme d'esprit. J'ai dit, certaines personnes parmi nous vont boire de l'eau tous mois de février. J'ai dit, ne bois pas autre chose. C'est de l'eau. Ne trouve pas une raison, une excuse. Ne sois pas comme ce troisième serviteur qui m'a dit à son maître, comme tu es méchant, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, et j'ai peur de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne trouve pas des alibis. Mais écoute-moi ce matin, je suis en train de te dire, ne dis pas que l'eau là, quand je bois, tu es en train de chercher des alibis. Ainsi parle l'Éternel. Ce mois de février, mets-toi à l'eau. Bien-aimé, si tu vois ton mari qui prend autre chose que l'eau, dis-lui, fais juste, Si tu vois ta femme qui prend autre chose que de l'eau, fais Si tu vois tes enfants, bien-aimés, dis-leur, il n'y a pas autre chose que de l'eau. Enfant, si tu vois papa et maman qui prennent autre chose, fais papa, maman. Je parle à quelqu'un? Ce mois, c'est le mois de la fortification, de la restauration. Il y aura restauration de la santé de plusieurs personnes. Dans ce mois, Dieu va restaurer ta santé. Je dis, Dieu va restaurer ta santé. Dieu va restaurer ta santé. Si tu n'as pas une bonne santé, comment peux-tu marcher 40 jours, 40 nuits jusqu'à aller à Mont Horeb? Il faut que tu aies une santé en bonne forme. Il faut que ta santé soit bonne. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'eau va amener la guérison chez plusieurs personnes dans le nom de Jésus-Christ. L'eau. Tu sors du culte là. Va acheter des bouteilles d'eau. Il ne faut pas boire l'eau du robinet. À Ottawa, l'eau du robinet n'est pas bon. Je ne sais pas pour Québec. Mais à Ottawa, l'eau du robinet est pleine de calcaire. Ne bois pas ça. Va acheter des packs d'eau. Tends ta main dessus. Dis, Seigneur, ainsi ton serviteur a parlé. J'ai pris que cette eau ne soit plus de l'eau simple, mais de l'eau consacrée. De l'eau que tu bénis. Ne va pas aller voir les prêtres pour prendre l'eau bénie. Tends tes mains dessus. Et prie. Bénis l'eau. J'ai dit bénis l'eau. J'ai dit bénis l'eau. Bénis l'eau. Bois de l'eau. Ce mois-ci, bois de l'eau. Bois de l'eau. Avant de boire de l'eau, bien-aimé, prends ton poids. Au début de ce mois, nous sommes le 1er février. Je suis rentré dans une autre zone. Nous sommes le 1er février. Au 28 février, nous allons prendre les poids. Je dis bois de l'eau. Je dis de l'eau.
de l'eau ne me servait plus thé. Si tu veux prendre thé, tu prends thé sans sucre, tu prends thé sans rien. Bien-aimé, ce mois, c'est le mois de l'eau, de l'eau, de l'eau, dit le Seigneur. Si tu veux boire thé, prends du thé sans sucre, sans miel, sans rien. C'est le mois de l'eau. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, il regarde, il y avait à son chevet, un gâteau cuit sur des pieds chauffés et une cruche d'eau. Bien aimé, on n'a pas dit un verre d'eau. Savez-vous ce que ça veut dire cruche? Cruche. Vous savez, right? Ce que ça veut dire une cruche. Une cruche. Cruche d'eau. Le gâteau est petit, mais la cruche d'eau est grande. Une cruche d'eau. Ce mois. Ce mois. Bois beaucoup d'eau. Mange beaucoup. Je n'ai pas dit mange le repas normal, le repas physique. Mange la parole beaucoup. Jésus a dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce mois, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, bois beaucoup d'eau, mais mange la parole. Chaque dimanche de ce mois sera spécial. La parole que Dieu va te donner, ça va réconforter ton corps. Ça va réconforter ton esprit. Ça va fortifier ta foi. Ça va amener une restauration totale dans ton corps. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange car le chemin est trop long pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le chemin est long, nous allons en descendre. Élie a mangé un peu. Élie s'est recouché. Bien-aimé, que la paresse ne te saisisse pas. Ce mois-là, que la paresse ne te saisisse pas. Dieu dit, dans ce mois, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. L'ange l'a réveillé une deuxième fois. Il dit, mange. Dans ce mois, tu dois manger. Dans ce mois, tu dois manger. Dans ce mois, tu dois manger. Tu dois, bien-aimé, écoute-moi. Tu dois matin, midi, soir, être dans la parole. Tu dois être dans la parole. Ce qui va te tenir dans ce mois, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que tu as fait dans le mois de janvier. Dans ce mois de février, tu dois méditer la parole parce que c'est en méditant beaucoup la parole que tu vas tenir jusqu'à la fin. Il dit le chemin est long. Bon, lève-toi, mange, mange, mange la parole, mange la parole. Tu n'as pas assez mangé, tu n'as pas assez mangé. J'ai laissé une cruche d'eau. Tu dois assez manger et assez boire. Boire, te dit le Seigneur. Mange, mais ce n'est pas la nourriture physique. Mange la parole de Dieu. Ce mois-ci, c'est le mois où tu dois rester en éveil dans la parole. Tu dois méditer la parole. Tu dois méditer parce que c'est là que Dieu va te donner les stratégies. C'est là où Dieu va te fortifier. C'est là où Dieu va te restaurer. C'est là où Dieu va te toucher. C'est là où Dieu va te élever. C'est là où Dieu va te permettre de remporter une victoire totale et complète sur l'ennemi. Je suis ici pour annoncer un mois où la parole doit être de mise. Le mois de février, c'est le mois où tu dois manger, 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 manger la parole, manger la parole, manger la parole, manger la parole au nom de Jésus. C'est le mois où la fortification et la sanctification, et la restauration ne peuvent se faire sans la parole. Nous sommes nés par la parole. Nous vivons par la parole. Nous mangeons par la parole. Nous sommes restaurés par la parole. Nous sommes fortifiés par la parole. Ce mois-ci, si tu restes loin de la nourriture, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas rester weak, tu vas rester faible face aux attaques du diable,
face au mensonge du diable, face à l'intimidation du diable, la seule chose qui détruit cela, c'est croire en l'Éternel et rester dans sa parole. Croire en l'Éternel, rester dans sa parole, se nourrir, bien-aimé, de la parole de Dieu et avoir comme boisson de l'eau. J'ai dit avoir comme boisson de l'eau, parce que tout ce qui vient dans les autres boissons a la capacité de t'enlever l'énergie spirituelle. Je suis ici pour dire à quelqu'un, tout ce qui vient dans les autres boissons a la capacité de t'enlever l'énergie spirituelle. Je suis ici pour dire à quelqu'un encore, tout ce qui vient avec les autres boissons a la capacité de t'enlever, bien-aimé dans le Seigneur, de t'enlever ton énergie spirituelle. Mais avec l'eau, ton énergie spirituelle est fortifiée parce que l'eau est naturelle. L'eau, Dieu vient du ciel. L'eau vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'eau. Dieu n'a pas créé les boissons. C'est l'homme qui a créé les boissons. Mais Dieu a créé l'eau parce que l'homme ne peut pas créer l'eau. Je suis ici pour dire à quelqu'un, l'eau est spirituelle. Est-ce que je parle à un peuple? L'eau est spirituelle. Répète avec moi, l'eau est spirituelle. Les autres boissons ne sont pas spirituelles, mais l'eau, elle est spirituelle. L'eau est spirituelle. Je répète, l'eau est spirituelle. Bois de l'eau dans cette saison. Bois de l'eau dans cette saison. Matin, midi, soir. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Tu te lèves, bois de l'eau. Tu dors, bois de l'eau. Tu marches, bois de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Pas le Coca-Cola. Pas le Sprite. De l'eau. C'est un temps de fortification et de restauration. Tu as besoin d'eau. Tu as besoin d'eau. Cruche d'eau. Bois beaucoup d'eau. Regarde. Moi, j'ai commencé par appliquer depuis hier quand Dieu m'a parlé. L'eau. L'eau. Ah, je prêche ce que je vis. L'eau. L'eau. J'étais allé faire une commande hier soir. En ce moment, je suis aux fruits. Mais j'ai eu envie de manger du poisson. Je suis allé, j'ai dit, est-ce que vous avez du poisson? On me dit oui. J'ai dit, donnez-moi du poisson. Et donnez-moi un petit bol de frites dessus. Le monsieur m'a dit, oh, c'est juste ça? J'ai dit oui. Il dit, mais ça, c'est pas un repas. Ça, c'est le repas des enfants. J'ai dit, ça me va très bien. Ok, mais vous voulez prendre quoi dessus? Du vin, du soda, et pop, Coke, Sprite? And I said, give me water. Oh, really? Water? Yes, water. Et j'ai pris mon water, plus les water que moi-même j'ai acheté. J'ai tout monté dans mon frigo. Mon frigo est rempli de water. Ah, c'est quand Dieu parle, je me lève. Je dis quand Dieu parle, je me lève. Water. De l'eau. Maman, dis à papa, hein. Dieu a dit de l'eau ce mois. Papa, faut pas te cacher au sous-sol pour boire le Coca-Cola. Hein? Faut pas attendre de rentrer dans la voiture pour boire le Coca-Cola. Hein? Dieu a dit de l'eau. Les enfants, faut pas arriver à l'école et aller acheter Coca-Cola. Hein? Dieu vous voit. Les femmes, faut pas passer pendant que vous allez au boulot prendre Coca-Cola. Hein? Stipti, c'est fini ce mois. J'ai dit Stipti, c'est fini ce mois. Stipti, c'est mort ce mois. Café, c'est mort ce mois. Hein? Dis à ton voisin à côté, café, c'est mort. Stipti, c'est mort. On est à l'eau. Si tu veux prendre du thé, prends du thé sans sucre, sans rien. Ce mois de l'eau, vous donnez trop d'argent à Tim Hortons et à McDonald's. Il dit, lève-toi, mange.
car le chemin est trop long pour toi. Et il se lève. Mangea et bu. Regardez ce que regardez, il se leva, mangea et bu. Je répète les deux mots. Il y a eu 3 verbes. Il se leva. Je veux dire à quelqu'un, dans ce mois de février, lève-toi. 2, il mange. Mange la parole. 3, il but. Bois de l'eau. Et pendant que tu es en train de faire tout ça, que le Saint-Esprit mélange le tout pour amener en toi quelque chose dont ce texte parle. Il dit, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je décrète, je déclare, on n'arrêtera pas ta marche au nom de Jésus. Je décrète, je déclare, la marche de ta victoire ira jusqu'au mois de décembre. Je décrète et je déclare, tu ne t'arrêteras pas en si bon chemin. Je décrète que je déclare, l'oppression, l'intimidation de l'ennemi n'aura pas raison de toi au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, ce mois de février, Dieu te donne les armes qu'il faut, Dieu te donne la nourriture spirituelle qu'il faut, Dieu te donne la force spirituelle qu'il faut pour aller et faire et accomplir les 10 mois, les 11 mois qui sont devant nous, jusqu'à ce qu'au mois de décembre, tu atteignes le mont Horeb et que tu remportes la victoire, que tu vois Dieu et que tu remportes la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Dieu à son peuple. Levons-nous ce matin, car ce mois de février commencera avec l'intimidation. Ça commencera avec l'intimidation, mais ne crains pas. Christ est en train d'agir pour toi. Christ est en train d'intercéder pour toi. Et dit ce matin 2 choses, je dirais 3 choses. Lève-toi, ne te laisse pas abattre comme Élie. Lève-toi, ne te laisse pas abattre comme Élie. Je dis lève-toi, ne te laisse pas abattre comme Élie. Même si la circonstance, la situation semble te décourager, je suis en train de te dire lève-toi, ne te laisse pas abattre comme Élie. Mange la parole, mange la parole, mange la parole. Bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. Et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit pour avoir la force qu'il faut pour aller jusqu'au mont Horeb. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as besoin de cela pour aller jusqu'au mont Horeb. Je décrète et je déclare, tu continueras ton chemin. Rien ne t'arrêtera. Je dis, je décrète et je déclare, Dieu te donne les nouvelles forces. Dans ce mois de février, tu seras restauré, tu seras fortifié pour pouvoir continuer le chemin jusqu'à la fin au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Élève ta voix, commence par prier, commence par prier, commence par prier. Toi qui es en ligne, élève ta voix, commence par prier ce matin. Que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la force. Dis-lui ce matin, je ne tomberai pas, je ne laisserai pas l'ennemi m'intimider, je ne laisserai pas le découragement venir en ce début de mois. Le découragement n'aura pas raison de moi au nom de Jésus. Le découragement n'aura pas raison de moi au nom de Jésus. Je sais comment le diable opère, je sais qu'il viendra avec le découragement, mais le découragement n'aura pas raison de moi dans le nom de Jésus. En ce mois de février, je décrète et je déclare que je ne me laisserai pas à terre. Je me lèverai, je me lèverai, je me lèverai. Non seulement je me lèverai, mais je mangerai la parole. La parole sera ma nourriture cette saison. Ma parole sera ma nourriture dans ce mois de février. Et je boirai de l'eau, je boirai de l'eau au nom de Jésus. Parce que les peuples vont te voler de l'énergie, mais l'eau va te restaurer. L'eau va te restaurer. Je dis l'eau va te restaurer. Plusieurs vont retrouver la guérison au travers de l'eau dans le nom de Jésus-Christ. Plusieurs fois vont être nettoyés, plusieurs organes vont être nettoyés, plusieurs maladies vont partir dans l'urine, dans le caca. Dans ce mois de février, plusieurs seront débarrassés à cause de l'eau. Je dis à cause de l'eau. Je dis à cause de l'eau. Dieu te relèvera, Dieu te tiendra et tu iras jusqu'au bout. Tu ne seras pas arrêté. Tu remporteras la victoire au mois de décembre. Et ensemble, nous dirons, cette année a été une année de feu et une année d'esprit dans le nom de Jésus. L'Éternel entend ta voix. Il entend ta voix. Il entend ta voix. Il entend ta voix. Je reviens d'une conférence qui s'appelle Answering God. Answering God. Answering God. Answering prayer. Answering prayer. The God who answers prayer. The God who answers prayer.
Dieu entend ta prière ce matin et il te l'accordera selon ta foi dans le nom de Jésus-Christ. Pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Je dis pas lui. Nous avons une assurance que lorsque nous prions selon sa parole, il nous le donne. C'est l'assurance que nous avons. Alors prie ce matin, 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 prie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu. Merci pour ta parole Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu entends la voix de tes enfants ce matin. Oh Jéhovah, nous ne serons pas abandonnés. Nous ne baisserons pas les bras. Seigneur mon Dieu, l'attaque de l'ennemi, l'oppression de l'ennemi, l'intimidation de l'ennemi n'aura pas raison de nous. Même si au boulot, quelque chose s'est levé contre nous, même à nos affaires, quelque chose, Seigneur, n'a pas marché. Même si, Seigneur, mon Dieu, avec nos amis, quelque chose, Seigneur, mon Dieu, mon rocher, a voulu se produire. Même si dans le couple, quelque chose a voulu se passer. Même si avec nos enfants, quelque chose a voulu se passer. Nous avons l'assurance que c'est des attaques de l'ennemi. Nous avons l'assurance que c'est l'intimidation de l'ennemi. Et que l'ennemi ne peut jamais avoir la main sur nous. Parce que tu as dit, Seigneur, mon Dieu, I will not leave you, nor forsake you. Je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Nous savons, Père, que tu es là dans la barque avec nous. Et que peu importe ce que l'ennemi peut faire, Seigneur mon Dieu, mon rocher, sa main ne pourra jamais nous toucher. Ce matin, Seigneur mon Dieu, nous nous allions dans ta parole. Nous voulons rester, Seigneur, éveillés dans la parole, éveillés dans la parole, éveillés à boire de l'eau. Seigneur, tout au long de ce mois, Seigneur, tu as dit l'eau, tu as dit l'eau, tu as dit l'eau, tu as dit la parole. Le manger, Seigneur, c'est la parole. Et ensemble, le Saint-Esprit met tout ça ensemble pour nous donner la force qu'il faut pour aller, Seigneur, jusqu'à la fin de cette année. Je déclare, en ce mois de février, je prends la force spirituelle dont j'ai besoin pour emmagasiner, Seigneur mon Dieu, mon rocher, éternel, l'énergie spirituelle afin d'atteindre décembre dans le nom de Jésus. En ce mois de février, je déclare, j'emmagasine la force spirituelle dont j'ai besoin pour atteindre, Seigneur mon Dieu, mon rocher, ce mois, Seigneur de décembre, au nom de Jésus, je décrète et je déclare en ce mois de février, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur mon Dieu, ce mois de février, Seigneur mon Dieu, visite-nous, ce mois de février, localise-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Élève ta voix et tu dis à Dieu, en ce mois de février, localise-moi. Seigneur, en ce mois de février, fortification, restauration. Seigneur mon Dieu, alors que tu as donné la ligne à suivre, Jéhovah, pendant que je m'aligne dans cette direction, que fortification et restauration soient mon partage. Restauration de la santé, restauration financière, restauration spirituelle. Bien-aimé, lève ta voix, commence par prier, prie pour toi-même, sois ton propre prophète ce matin, prie pour toi-même, sois ton propre prophète ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Restauration dans tous les domaines de ta vie, fortification de ta foi, fortification physique, fortification spirituelle. Il y a plusieurs parmi nous qui vont commencer par sentir la fortification spirituelle dans leur corps, à force de boire et de manger la parole. Quelque chose va se dégager, quelque chose va se dégager, quelque chose va se dégager au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie. Dieu entend ta prière ce matin. Il entend ta prière ce matin. Il entend ta prière ce matin. Ainsi en sera-t-il. Il ne peut en être autrement au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen et Amen. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merveille, tu es là? Je laisse 15 minutes. On va prendre des requêtes par rapport à ce message. 15 minutes. 15 minutes. On prend ces requêtes et nous prions dessus. Elle va conduire. Je suis là. Même si je suis en caméra fermée, je suis là, j'observe. Aussitôt qu'on a fini, ça veut dire que je reprends le micro à moins 25 et nous allons présenter le reste du culte. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Préparez-vous dans cette attitude de prière. Je suis là, j'observe tout le monde. Je regarde tout le monde. J'observe tout le monde. Bien-aimé, c'est le moment de prier. Il faut prier. Notre vie, c'est la prière. Une vie chrétienne sans prière, ça ne sert à rien. C'est le mois où tu dois manger la parole. Mais si tu manges la parole, il faut présenter les requêtes à l'Éternel. Tu ne peux pas présenter sans avoir mangé la parole. Ce mois-ci, mange la parole. Au nom de Jésus. Amen. C'est parti. Amen. Que nous
nous pouvons continuer à prier. Il a été dit que Élie a entendu et c'est parce qu'il a entendu qu'il a commencé, n'est-ce pas, à aller vers la dépression. Donc tu vas consacrer encore tes oreilles, tu vas consacrer tes yeux, tu vas consacrer ta bouche encore ce matin. Est-ce que tu peux prier pour les consacrer à Dieu afin que tu puisses analyser des situations par rapport à ce qui a été donné. Ce matin, la parole de Dieu a été claire. Donc maintenant, tu vas prier. Commence à consacrer tes yeux. Dis Seigneur, peu importe ce que je vais voir, peu importe comment je vais me réveiller un matin et sentir une douleur ou sentir ceci, je ne vais pas me laisser aller à cela. Commence à consacrer tout simplement. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et parle, consacre, parce que c'est ce que tu vas dire qui va arriver. Consacre tes yeux. Qu'est-ce que tu regardes souvent? Qu'est-ce que tu vas regarder? Sur quoi tes yeux vont tomber encore tout au long de ce mois qui vont faire que ça y est, tu vas aller dans la dépression? Maintenant, prie et demande cela, mets-les à part tes pensées, tes émotions, ton corps, au nom puissant de Jésus. Oui, Père, encore ce matin, à la lumière de ta parole, Seigneur, nous venons te consacrer, ô notre Dieu, nos yeux, nous venons te consacrer, ô nos dieux, nos oreilles, nous venons te consacrer, Seigneur, nos bouches. L'homme de Dieu encore dit, Seigneur, qu'il y a des choses que nous ne devons pas dire, car nous devons comprendre, Seigneur, que c'est des signes, Seigneur, qui annoncent que l'ennemi va emmener de l'intimidation. Alors, Père, nous te prions, Seigneur, encore ce matin, consacre nos bouches, consacre nos yeux, consacre nos oreilles, consacre nos corps, nom puissant de Jésus, qui ne soit pas, Seigneur, des brèches que l'ennemi va utiliser pour venir nous intimider. Père éternel, par ton sang, Seigneur, viens les consacrer, viens les mettre à part, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons continuer à prier. L'homme de Dieu a donné une instruction claire aussi en disant que nous devons, n'est-ce pas, boire de l'eau. Nous allons prier. Tu vas prier encore pour ta bouche. Il y a des personnes qui ont juste le dégoût comme ça de l'eau. N'est-ce pas? L'eau devient même répulsif pour eux. N'est-ce pas? Nous allons prier. C'est le moment encore de prier, demander ta délivrance parce que la consigne a été donnée. Et nous allons prier pour que le goût soit restauré. Que le goût soit restauré. Que le goût soit restauré. Au nom puissant de Jésus. Parce que c'est la clé pour notre restauration de la santé. C'est la clé pour notre délivrance. Alors nous allons prier pour cela. Père éternel, nous te prions ce matin. Viens restaurer le goût. Viens restaurer le goût. Là où, Seigneur, l'eau est devenue comme un dégoût. Là où, Seigneur, l'eau est devenue répulsif. Nous te prions ce matin. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Oui, Seigneur, là où, Seigneur, dans notre langue, nous allons avoir besoin, Seigneur, d'un peu de sucre, d'un peu de miel, d'un peu de café, d'un peu de coca. Seigneur, ce matin, nous venons détruire ce désir au nom puissant de Jésus. Et nous disons, de la même manière que nous avons consacré notre bouche, nous consacrons, Seigneur, notre langue. Nous disons, oh notre Dieu, tout capteur dans notre langue qui recherche le goût, Seigneur, des cafés, le goût, Seigneur, des coca, des goûts, Seigneur, de toutes sortes de boissons qui ne sont pas de l'eau. Seigneur, nous les remettons à zéro. Nous prions, Seigneur, pour une réinitialisation, Restaure, Seigneur, et que nous puissions avoir le désir et le goût, Seigneur, de l'eau comme nous n'avons jamais eu auparavant. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que tu le fais. Merci, oh notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Nous pouvons continuer? Oui, c'est bon, on continue. Nous allons prendre une requête. Nous allons prendre une requête avant que tu ne continues, Merveille. Pendant que tu es en train de prier, j'entends dans mon esprit, le Saint-Esprit dit, la première requête que tu as donnée, on va l'orienter autrement. Consacrez vos oreilles, consacrez vos yeux, consacrez votre tête, votre raisonnement à Dieu, de sorte que tout ce que l'ennemi peut amener comme intimidation, que cela ne vous touche pas. Amen. Que cela, vous savez, on regarde, tout dépend de comment tu interprètes quelque chose. Qu'est-ce que tu as entendu? Dis à Dieu, Seigneur,
touche mes oreilles. Mets le filtre de ton esprit sur mes oreilles. Mets le filtre de tes yeux, Seigneur, sur mon regard. Mets le filtre au niveau de ma tête, Père, de sorte que toute intimidation que l'ennemi peut amener, lorsque l'ennemi amène l'intimidation, bien aimé, il n'amène pas la parole, il n'amène pas une image. Alors lorsque la parole va venir, que ta tête ne rentre pas, que ta tête ne cède pas à cette intimidation, de sorte que ça descende dans ton cœur pour te créer la panique. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la requête que je suis en train de donner. Amen. Amen. Quelqu'un a compris? Oui, papa. Élève ta voix ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, le filtre au niveau de mes yeux, de mes oreilles, de ma tête, Père, de sorte que lorsque l'intimidation viendra, lorsque, Seigneur, l'oppression viendra, que je ne tombe pas dedans, Seigneur, que je ne tombe pas dedans, au nom de Jésus-Christ, que ma tête ne m'amène pas à tomber dans la panique, que mes yeux, ce que je vois, ne m'amène pas à tomber dans la panique, que ce que j'entends ne m'amène pas à tomber dans la panique, au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence par prier, commence par prier, commence par prier, commence par prier. Intimidation de l'ennemi. Je viens ce matin, Seigneur, détruire tout filtre. Je viens, Seigneur, détruire tout filtre, Seigneur, qui m'emmènera, Seigneur, à analyser les choses, Seigneur, à analyser ou à observer, Seigneur, les choses qui ne sont pas conformes, Seigneur, à ce que tu as fait, mais qui vont m'emmener, Seigneur, d'être intimidé. Seigneur, ce matin encore, je prie que ces filtres, Seigneur, soient détruits, Seigneur, que ces filtres soient détruits. Mais Seigneur, je connecte maintenant mes raisonnements, je connecte maintenant mes pensées, Seigneur, à ton trône, parce que tu as dit dans ta parole que tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable fasse l'objet de mes pensées. Alors ce matin, Seigneur, donne-moi, Seigneur, d'analyser, d'entendre, de regarder en fonction, Seigneur, à la lumière de ta parole, au nom puissant de Jésus, nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, tout raisonnement, Seigneur, qui peut m'empêcher, Seigneur, de voir comme toi tu vois, d'interpréter les choses à la lumière de ta parole, que cela soit détruit. Maintenant, au nom puissant de Jésus, toute forteresse qui s'élève à la hauteur, Seigneur, de ton plan pour moi tout au long de ce mois, soit complètement détruit. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout raisonnement, toute pensée logique qui a été construit pendant des années, qui peut être, Seigneur, une opportunité pour l'ennemi de mettre son influence, de m'intimider, de m'oppresser, que cela soit détruit, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Nous allons continuer à prier encore pour annuler tout simplement tout décret de mort. N'est-ce pas, l'homme de Dieu a encore dit, ce qui est arrivé, c'est que Jézabel a donné, il a dit demain. Nous ne savons pas ce que demain est, mais Dieu a révélé, n'est-ce pas? Dieu a révélé. Mais c'est encore l'opportunité pour nous de nous tenir pour ce mois, parce que nous savons que tout se joue maintenant. La réussite de ce mois, c'est maintenant. Tout ce que nous sommes en train de semer maintenant, c'est ce qui va nous donner du fruit tout au long de ce mois. Amen. Donc nous allons prier par rapport à ça, pour dire encore toute date planifiée dans le calendrier de l'ennemi tout au long de ce mois pour emmener la mort soit complètement détruite au nom puissant de Jésus, pour emmener la ruine soit complètement détruite au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, nous te disons merci, oh Dieu, parce que tu es le Dieu qui révèle, Seigneur, les plans de l'ennemi et qui les expose. Merci, Seigneur, pour ta révélation qui nous a été accordée ce matin. Et notre Dieu, nous prions, Seigneur, et nous te présentons chaque jour de ce mois, d'aujourd'hui le 1er février jusqu'au 28, Seigneur. Seigneur, nous ne savons pas, Seigneur, quel jour exact l'ennemi viendra, les jours exacts l'ennemi a prévu, emmener la mort, emmener la ruine, emmener la calamité, emmener, Seigneur, le désastre. Mais ce matin, Seigneur, nous nous
levons et nous disons, Seigneur, que nous annulons, Seigneur, ces plans, nous annulons ces plans, nous annulons ces plans au nom puissant de Jésus, tout ce qu'il a prévu le 1er février, le 2 février, le 3 février, jusqu'au 28, il ne réussira pas, il ne réussira pas, il ne réussira pas, au nom puissant de Jésus, tout décret de mort, tout décret de malheur, tout décret de maladie, tout décret de désastre, tout décret de chaos, lancé en ce mois, soit complètement détruit, soit complètement détruit, soit complètement détruit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, tu as dit, Seigneur, que pour notre bonheur, tu as voulu émettre un nouveau, Seigneur, décret, mais personne s'est levé. Et ce matin, Seigneur, nous nous levons et nous disons, Seigneur, ce mois, ce sera un mois de décrets de bonheur et non des décrets de malheur. Les décrets de malheur sont terminés, les décrets d'oppression sont terminés, les décrets d'intimidation sont terminés. Au nom puissant de Jésus, nous le disons encore ce matin, Seigneur. Oh, Amen. tout décret de mort soit complètement détruit et brisé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de prier. Je vois plusieurs en ligne qui ne prient pas. Priez, s'il vous plaît. Notre vie, c'est la prière. Nous gagnons tout par la prière. Nous faisons tout par la prière. Bien-aimés, priez. Je vous en prie. Pour l'amour du ciel, priez. Je vous en conjure. Priez. Ce n'est pas la prière nous remportons. Il y a des prières que je vais faire pour vous. Mais il y a des prières que vous-même, vous devriez faire. Il y a des prières que vous-même, vous devriez faire. Ce que nous sommes en train de voir, de dire, vous allez voir dans ce mois. je connais mon affaire. Vous allez voir dans ce mois. Intimidation viendra. Mais ce que nous sommes en train de faire ce matin, ça va permettre à plusieurs personnes, dès que ça vient, d'avoir la victoire. Amen. De comprendre tout de suite et de se positionner. Mais si tu ne pries pas, s'il te plaît, tu risques de crier. Ce mois, c'est un mois dangereux. Parce que la victoire que tu as eue en janvier, je vais te dire, Jézabel est fâchée. Le diable est fâché que tu n'aies pas permis que les choses reviennent. Parce que lui, il vit que lorsqu'il voit ton malheur. Et comme tu empêches ce qui doit amener le malheur, il est fâché. Il va utiliser une autre stratégie. Comme il sait qu'il n'a pas pu, l'intimidation. Et il suffit juste que tu laisses la peur entrer dans ton cœur. C'est fini. La peur est rentrée dans le cœur d'Élie. On n'a plus reconnu Élie. Élie est devenu un homme qui est tombé dans la dépression. Heureusement que l'ange de l'Éternel s'est enlevé la dépression de la vie de quelqu'un. Alors ce matin, s'il te plaît, pendant que je suis en train de dire ça, je suis en train de voir, Père, ce que je vois, que tu es en train de me donner. Jéhovah donne à plusieurs au sein de l'assemblée. Amen. Donne à plusieurs au sein de l'assemblée. Amen. Je vois. Écoutez, le temps arrive où les bras gauches. Je dois dire ceci. Le temps arrive où nous aurons une salle de guérison. Amen. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir des personnes dépressives. Je vois des gens qui ont fait des années de dépression au bord de la folie. Je vois des malades qui sont en train d'être touchés par l'ange de l'Éternel, en train de recevoir leur guérison. Nous allons loin. Amen. Je répète, nous allons loin. Amen. Mets ta main sur ta tête, dis à Dieu ce matin, Ce matin, préserve-moi de la dépression. préserve-moi de la dépression.
préserve-moi de la dépression. Préserve-moi de la dépression. Préserve-moi de la dépression. Préserve-moi de la dépression. Que ma foi, Seigneur mon Dieu, soit fortifiée. Que ma foi soit fortifiée. Car c'est pas la foi, Seigneur, Car c'est par la foi, Seigneur, que nous triomphons du monde. que nous triomphons du monde. Que nous triomphons de l'oppression. Que nous triomphons de l'oppression. Que nous triomphons de l'intimidation. Que nous triomphons de l'intimidation. Ce matin, dans le nom de Jésus, Ce matin, dans le nom de Jésus, que ton ange me que touche. ton ange me touche. Que ton ange me touche. Que ton ange me touche. Que l'ennemi n'ait pas accès Que l'ennemi n'ait pas accès à travers mes yeux, à travers mes yeux, à travers mes oreilles, à travers mes oreilles, à travers mes raisonnements, à travers mes raisonnements, qu'il n'ait pas accès à mon cœur, qu'il n'ait pas accès à mon cœur, au point de toucher ma foi. au point de toucher ma foi. Dans le nom de Jésus. 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 Ma foi est protégée. Ma foi est protégée. Ma foi est protégée. Ma foi est protégée. Je ne chancellerai pas. Je ne chancellerai pas. Je ne trébucherai pas. Je ne trébucherai pas. Car l'Éternel est mon secours. Car l'Éternel est mon secours. Ainsi en sera-t-il. Ainsi en sera-t-il. Il ne peut en être autrement. Il ne peut en être autrement. Dans ce mois de février, Dans ce mois de février, je décrète, je déclare je décrète, je déclare les forces spirituelles, les forces spirituelles, mentales, mentales, psychologiques, psychologiques, physiques, physiques, intellectuelles, intellectuelles, financières, financières dont j'ai besoin dont j'ai besoin pour aller jusqu'à monter mon mont Horeb, pour aller jusqu'à monter mon mont Horeb, pour aller jusqu'au mois de décembre prochain, pour aller jusqu'au mois de décembre prochain, dans la victoire, dans la victoire, me sont accordées me sont accordées au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Je fais le plein Je fais le plein d'énergie, d'énergie, de de force force spirituelle spirituelle par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Car il est écrit, Car il est écrit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la force, ni par la ni puissance, par la puissance, mais par mon esprit. mais par mon esprit. Oui, Seigneur, par ton esprit, Oui, Seigneur, par ton esprit, je décrète, je déclare. je décrète, je déclare, Je sortirai de ce mois de février je sortirai de ce mois de février vainqueur, vainqueur, élevé, élevé, fortifié, fortifié, restauré restauré, au nom puissant de au Jésus. nom puissant de Jésus. J'impose cette parole J'impose cette parole dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Tu peux faire mieux pour Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de ce message. Merci, Merveille, pour ton soutien. Que Dieu bénisse son peuple. Alors, nous avons quelques informations. J'ai quelques informations à vous donner. Alors, la première, ça sera célébration baptême victorieux. Alors, bien-aimés, j'annonce, voilà,
Ce vendredi qui s'en vient, c'est le 6 février. Et le 6 février, c'est la date de notre anniversaire de Matin Victorieux. Ça fera 2 ans que jour après jour, du lundi au vendredi, toutes les semaines, tous les mois, on a bouclé la première année, on a repris la deuxième année et on vient de la boucler. Donc à partir du vendredi 6 février et tout au long de la semaine qui va suivre, nous allons ensemble célébrer le 2e anniversaire de Matin Victorieux. Est-ce qu'il y a des matins victorieux ici? Est-ce qu'il y en a qui sont bénis par Matin Victorieux? Nous voulons célébrer ensemble le 2e anniversaire de Matin Victorieux. Si nous sommes sur le point d'aller en Guadeloupe aujourd'hui, c'est à travers Matin Victorieux. Est-ce qu'on peut acclamer la Guadeloupe qui fait partie de ces nations-là que nous avons retrouvées au travers de Matin Victorieux? Voilà, la Guadeloupe, dites à vos amis que le prophète voudrait qu'il soit là, qu'il soit avec nous pendant ce temps de célébration. Vous avez dans le cœur de Swan, vous occupez une grande partie. Vous occupez une grande partie dans le cœur de Swan. Et je vous invite nombreux à nous rejoindre. Vendredi, ça sera le lancement. Et à partir de lundi 9, nous allons démarrer tous les jours. Je pense tous les jours, nous aurons quelque chose à faire dans le cadre de Matin Victorieux. Il y aura des lots à gagner, mais également nous aurons 3 soirées où nous allons nous voir à partir de 19h30 et une soirée où on se verra à partir de 20h. On vous donnera tout le détail à partir de lundi. Ce Matin Victorieux, vous aurez tout le programme. Une fois encore, que le nom du Seigneur soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen, Amen. Recording stopped. Deuxième annonce que je voudrais vous faire. 8 heures de prière non-stop. Ça commence samedi prochain, bien-aimé dans le Seigneur. 8 heures de prière non-stop. S'il te plaît, en venant ce samedi, rappelle-toi, viens avec de l'eau. Viens avec des fruits. De l'eau, des fruits, et nous allons manger la parole et prier avec la parole. Nous allons manger la parole, prier avec la parole. Nous allons boire de l'eau, et si tu veux amener des fruits, amène des fruits. Nous serons ensemble de 10h à 18h. De 10h à 18h, samedi 7 février 2026. Donc, le samedi qui s'en vient, nous serons ensemble au 864. C'est quoi déjà? Contour Street. 864 Contour Street. Nous serons là pour... Je vais demander qu'on rajoute l'adresse sur l'affiche. Nous serons là pendant 8 heures non-stop. Nous allons prier. Bien-aimé, viens dans la présence de Dieu. Il n'y a personne qui prie 8 heures sans que quelque chose ne se passe. Là, le même jour-là, il y aura des choses qui vont se produire. J'ai dit le même jour-là, Dieu se manifestera glorieusement. Le même jour-là, Dieu agira puissamment au milieu de nous. Ça sera notre première séance de 8 heures non-stop. Je pensais que quelqu'un serait heureux pour se lever et acclamer le Seigneur pour ce programme de temps de prière que nous avons. Aujourd'hui, là, vous êtes fatigués, hein? Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il fait frais à Ottawa en ce moment? Il fait froid? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait froid? Certains disent oui, Il fait certains froid ou disent pas? non. Dans la salle, il fait bon. Dans la salle, il fait bon. Dans la OK. salle, on est presque Donc, je vais à 23 demander qu'on mette un degrés. peu... Je vais demander qu'on descende à 18 degrés. Là, ça va permettre aux gens d'être réveillés. Roland est là. Je demande qu'on ramène à 18. Ça va permettre d'être réveillé. Non, Ou on laisse comme ça? on laisse comme ça. On laisse comme ça. On laisse comme ça? OK. Amen. OK. Donc, ils vont bien réagir.
Super. Donc, on aura notre temps de prière, nos 8 heures de prière. Ensuite, troisième annonce, notre conférence des couples et familles s'en vient, bien-aimés, du 13 au 15. Du 13 au 15, nous sommes à 1 mois et demi. Chacun doit aller chercher une famille. Je répète, chacun doit aller chercher une famille. Je pensais que vous allez plus rester debout pour acclamer la conférence phare de l'année. Voilà les fatigués dans le Seigneur. Ils n'ont pas encore 60 ans, mais ils sont fatigués. Que Dieu nous aide. Alléluia. Il semble que Abraham avait 100 ans, et il courait le 100 mètres plus que Usain Bolt à 100 ans. Voilà un jeune qui s'est assis rapidement là-bas et qui s'appelle mon gars de corps. Amen. Merci. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la conférence phare de l'année dans le nom de Jésus? Conférence des couples et familles. Bien-aimés, à cette conférence, chaque personne ici qui aime une famille qui est en difficulté doit aller chercher la famille. Je répète, nous sommes à 1 mois et demi. Nous sommes à 1 mois et demi. Nous sommes à 6 semaines. Chaque personne ici doit aller chercher une famille qui est en difficulté. Ce matin, j'étais dans le bureau de mon père et dès qu'il m'a vu, il m'a dit, "My dear son, I love you so much. Happy to see you again." Ce gars, il se rappelle de tout. Il dit, "I miss you in October. How was the burial of your father? Sit down, tell me. Comment ça s'est passé?" C'est la première chose qu'il a commencé par me demander. J'ai dit, c'est quel type de père que j'ai? Bon, finalement, il est père comme moi aussi, hein, Jésus. Je suis venu pour d'autres choses, mais la première chose, c'est, on s'est manqué au mois d'octobre. Tu étais parti pour l'enterrement de papa. Comment ça s'est passé? Raconte-moi, comment est la famille en ce moment? Vous avez pu faire le deuil? Comment ça s'est passé? Et toi, comment tu vas? Comment tu vas, fils? Ça fait tellement du bien d'avoir un père pareil. Bien-aimé, ça fait du bien d'avoir un père pareil. Il n'a pas dit le ministère. Non, la première chose, il a commencé par savoir comment je vais. Après le décès de mon père. J'ai pris le temps pour lui raconter un peu, une dizaine de minutes. Et il m'a dit, oh, le Seigneur est ta force. Je prie pour toi. Je laisse toutes les autres choses. Avant de partir, il m'a dit, agenouille-toi, je vais prier pour toi. Et il met la main sur la tête. Et la première chose qu'il commence par dire, bien-aimé, écoutez-moi. Le ministère va prendre une nouvelle dimension. Seigneur, more power, more wisdom to help families. I can see what you are doing through him into families. His calling is for families. Bien-aimé, je ne lui ai rien dit. Mais il a vu dans le monde des esprits que je suis appelé pour les familles. More power. Et il commence en anglais et finit en français. Seigneur mon Dieu. Avec son français mirobolant. Seigneur mon Dieu. Donne-lui plus de puissance et de sagesse pour restaurer les familles, réunifier les familles. Et j'étais là, j'entends, j'écoute,
Je dis, oh my God, Dieu reconnaît le truc qui est sur ma vie. Et je suis ici pour te dire à la conférence des couples et familles, si ton but ce n'est pas d'aller chercher une famille qui est en difficulté et la mener, bien aimé, tu n'es pas de ce ministère. Je pèse mes mots, tu n'es pas de ce ministère. Si la difficulté que vivent les familles autour de vous, la souffrance que vivent les familles autour de vous, ne vous dérange pas au point d'aller les chercher, tu es capable de payer pour une autre famille qui n'en a pas? Oui. Le plus important, c'est que des familles soient sauvées. Parce que si les familles sont sauvées, l'Église est sauvée. Si les familles sont sauvées, la vision de Dieu s'accomplira sur la terre. Who are we? We are sworn. We are called for families and couples. I'm just born. Sans limite, je suis sans limite. Laisse-moi rêver pour que les petits d'en bas m'imitent. Qui voient la lumière comme un soleil au zénith. Sans limite, je suis sans limite. Je veux plus entendre quelqu'un.